Retour en Martinique avec une autre magie, celle du numérique. À l'heure où nous sommes tous connectés en permanence, le milieu médical s'adapte lui aussi aux nouvelles technologies. Des applications regroupées sous le nom de e-santé et qui feront l'objet d'un forum dédié aux professionnels. Ce sera jeudi à Madiana. On en parle avec notre invité Yvon Marie-Sainte. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes directeur du GCS-SIS de Martinique, le groupement de coopération sanitaire système d'information de santé de Martinique. Au moins, c'est clair. L'idée avec ça, c'est de faciliter le travail des professionnels de santé et le suivi des patients via Internet, via des logiciels. C'est une véritable transition qui s'opère. Est-ce que ce n'est pas un peu lourd, toute cette transition vers ce monde plus numérique? Tout à fait. Mais c'est justement l'objet de notre groupement, le groupement de coopération sanitaire. Nous sommes là justement pour accompagner, je vais dire, cette transformation numérique, donc accompagner les professionnels de la santé dans la mise en œuvre de ces nouvelles technologies, toujours en gardant à l'esprit qu'il s'agit en fait d'améliorer la prise en charge du patient dans les établissements de santé ou chez un médecin libéral. C'est pas toujours évident. Parfois, certains médecins sont plutôt âgés. Peut-être qu'ils n'ont pas forcément la facilité qu'ont les jeunes aujourd'hui de se convertir au numérique en 2 minutes. Tout à fait. Bon, ça fait partie des difficultés que nous devons gérer. Nous, dans notre vocabulaire, nous appelons ça l'accompagnement au changement. Donc, l'accompagnement au changement, donc permettre à tout professionnel, quel que soit son âge, quelle que soit sa formation, de mieux appréhender ces nouvelles technologies, de mieux appréhender ces nouveaux métiers, de mieux appréhender ces nouveaux outils. Et pour les médecins, est-ce que c'est un investissement supplémentaire ? Alors, selon la structure qu'on envisage, un établissement de santé ou un médecin libéral, l'investissement n'est pas de la même nature, il n'est pas du même ordre. Ce qu'on peut retenir dans la mise en place de la e-santé en Martinique, c'est que cette e-santé est bien évidemment pilotée par l'ARS de Martinique et dans ce cadre-là, un certain nombre d'aides sont fournies à ces professionnels. Alors, vous parliez du patient à l'instant. Quel est l'avantage véritablement pour le patient ? Alors, c'est vrai qu'on a parlé d'abord technologie, mais bien évidemment, tout l'intérêt de ces technologies, c'est améliorer la prise en charge du patient, c'est faire en sorte que les examens ne soient pas refaits, par exemple, 2 fois, c'est faire en sorte que l'accès à son dossier médical pour son médecin ou pour une infirmière ou pour un soignant en général soit beaucoup plus facile, et c'est faire aussi en sorte que toutes les informations qui concernent ce patient soient non seulement tracées dans son dossier médical, donc on a la preuve de ce qui a été fait, et surtout faire en sorte que avec un tel dossier, on ait un réceptacle où on pourra retrouver l'exhaustivité des informations qui concernent la pathologie des patients. Mais alors l'inconvénient du numérique, c'est que tout peut être volé, craqué, hacké. Comment on garantit la protection du secret médical avec ce genre d'outils ? Alors, justement, c'est un peu ce que le législateur a prévu. Nous, au GCS, donc au groupement de coopération, nous sommes hébergeurs agréés de données de santé. Ça veut dire que nous avons donc quelque part le droit de stocker et de détenir des informations médicales ou des informations de santé en général. Et dans le cadre de cet agrément, nous avons donc bien évidemment été amenés à mettre en place les pare-feux, les équipements qui vont bien, les structures organisationnelles qui vont bien, enfin, toutes les procédures qui vont bien, qui nous garantissent que n'importe qui, ne peut pas accéder aux données, et par là, nous garantissons également la confidentialité des informations qui nous sont confiées. Tout cela, en tout cas, il en sera question jeudi à Madiana pour cette rencontre dédiée aux professionnels. Comment ça va se passer cette journée de jeudi ? Alors, la journée de jeudi qui se déroule donc à Madiana, une journée, je veux dire, en 3 temps. On va dire que c'est avec l'ARS. Dans un premier temps, donc, c'est définir le cadre national ou le cadre régional de la mise en œuvre de la e-santé en Martinique, avec donc une intervention de l'ASIP Santé, qui est une agence nationale qui s'occupe des référentiels de la santé, des interventions bien évidemment de l'ARS de Martinique pour préciser ce cadre de la e-santé en Martinique. Et nous avons surtout voulu qu'il y ait des retours d'expérience. Qu'est-ce que nous faisons en Martinique? Qu'est-ce que nous faisons avec nos confrères de Guadeloupe et de Guyane? On est au point d'ailleurs en Martinique. Vous dites? On est au point
point en Martinique? Oui, tout à fait. Je pense qu'on n'a pas à rougir. On n'a pas à rougir de ce qui se fait dans l'Hexagone. Et justement, les professionnels pourront voir ce que nous faisons déjà en Martinique. Et puis, un troisième temps qui sera montrer les innovations en matière de e-santé, donc avec des interventions ou d'industriels, ou alors un projet assez innovant comme le projet ISIS au CHU de Martinique. Merci beaucoup Yvan Marissane d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc cette journée dédiée aux professionnels, pas aux visiteurs lambda, mais juste aux professionnels de santé. Ce sera jeudi à Madiana. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.